Dans cette vidéo, je vais vous annoncer mon prochain gros tutoriel de plus de 9 heures qui sera disponible directement sur YouTube. L'autre jour, j'ai reçu un email d'un abonné et ça a fait tilt dans ma tête. Donc je vous propose de lire cet email ensemble. Cher monsieur Dienny Simon, c'est bien moi. J'espère que ce message vous trouve bien. Effectivement, ce message m'a trouvé. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour le contenu exceptionnel que vous partagez sur votre chaîne YouTube, en particulier vos vidéos fascinantes sur le développement. Il a tout à fait raison, mes vidéos sont absolument exceptionnelles. Après avoir visionné plusieurs fois vos vidéos sur Angular, j'ai été frappé par la richesse de vos connaissances. Cependant, en naviguant sur votre chaîne, j'ai remarqué qu'il n'y a qu'une seule playlist 23 design patterns pour développeurs front-end. En tant que spectateur intéressé par ce domaine, je pense qu'il serait extrêmement utile d'avoir des playlists supplémentaires qui regroupent vos vidéos sur des sujets spécifiques ou des niveaux de compétences différents. Serait-il possible pour vous de prendre en considération cette suggestion et d'envisager la création de ces playlists supplémentaires? Et je lui ai répondu que je trouvais l'idée absolument exceptionnelle puisque ça nous permettrait de regrouper des vidéos pour structurer et rendre plus progressif la montée en compétences sur tous les concepts de code qu'il est possible de connaître en tant que développeur professionnel. En effet, la mission principale de cette chaîne, c'est de faire découvrir et de répandre partout en France, dans tous les open space possibles, les principes du code senior. En effet, comme le dit Robert C. Martin dans ses excellents livres Clean Agile et Clean Coder, la production de code est une industrie absolument fascinante qui pèse plus de 1000 milliards de dollars par an dans le monde et qui est gérée majoritairement par des enfants de 25 ans, comme il le dit. Et donc les vidéos YouTube permettent actuellement de découvrir certains principes seniors, mais ensuite derrière, il va falloir se former. Le problème, c'est que c'est très dur de se former avec une petite vidéo YouTube de 10 minutes, et même s'il y a des plus gros tutoriels sur la chaîne de 9 heures, vous imaginez bien que la production d'un contenu de cette envergure peut pas être fait chaque semaine. En effet, si le tutoriel fait 9 heures, sachez que je n'ai même pas 9 heures par semaine à consacrer à la chaîne YouTube. Donc il faudrait que je tourne des vidéos plus vite que le temps lui-même. Par contre, la playlist est un format absolument génial, comme le suggère cet abonné, puisque je peux continuer à produire ces vidéos YouTube, mais je peux les regrouper dans des playlists, ce qui permet d'avoir un contenu beaucoup plus structurant pour la suite. Mais dire qu'on va faire des playlists, ne fait pas tout. Quelle playlist on va créer exactement? Il y a 5 playlists qui ressortent et que j'aimerais créer et structurer sur cette chaîne. Premièrement, les 5 principes solides. Même si on a fait une vidéo d'introduction sur le sujet, prendre chacun de ces principes et regarder concrètement comment l'appliquer dans du code en production. Deuxièmement, les 23 design patterns, qui sont un des classiques à connaître en tant que développeur professionnel. Troisièmement, des résumés de livres qui sont influents dans notre industrie et que vous avez tout intérêt à lire. Quatrièmement, des gros tutoriels de plus de 8 heures, entre 8 et 12 heures, pour découvrir une expertise senior en partant entre guillemets de zéro, c'est-à-dire que vous connaissez un petit peu le langage qu'il y a derrière, mais pas plus. Par exemple, pour démarrer sur React, connaître juste le HTML, le CSS et un peu de JavaScript. Et enfin, le sujet des soft skills, puisque même si vous êtes très bon dans le code, il y a plein d'autres compétences aussi importantes à connaître pour être un développeur performant. Par exemple, la productivité, comment prendre soin de sa santé, comment apprendre à apprendre très vite, ou encore comment monétiser votre expertise une fois que vous avez fait tant d'efforts pour l'acquérir. Donc concrètement, cette année, je ne vais pas produire ces 5 playlists en entier, c'est absolument irréalisable. Par contre, ce qu'on va voir tout de suite, c'est quand est-ce que vous aurez accès à certains de ces éléments cette année, directement sur YouTube. Et on commence tout de suite en voyant ce que je ne vais pas produire cette année en termes de playlists. En effet, vous êtes nombreux à me demander des reviews de livres, des lives, des vidéos dédiées aux soft skills, etc. Donc je vais produire des contenus vidéo sur le format actuel par rapport aux 5 sujets qu'on a vus au-dessus, mais par exemple les soft skills ou la review de livres vont pas constituer une playlist en soi pour le moment, ce seront juste des vidéos que je vais produire tout au long de l'année. Pour le format des lives ou encore les défis JavaScript que j'ai arrêtés, sachez que tout ce qui n'est pas le format vidéo YouTube de 12 minutes, je ne le ferai pas. Je préfère faire un format et être régulier dessus et apporter de la valeur plutôt que de commencer à diluer mon focus ou mon attention. Ça serait vraiment le meilleur moyen de ne pas servir la mission de la chaîne. Je crois vraiment qu'il y a 2 chiffres que vous devez maîtriser en informatique, c'est le 0 et le 1. Donc 0 live, 0 défi JavaScript. Et on va se concentrer sur une seule chose, plus de vidéos de qualité. Et on passe à la première playlist qui est déjà disponible sur la chaîne, c'est celle dédiée aux 23 design patterns. Donc je vais vous montrer comment y accéder juste après dans la vidéo. Mais juste avant, je voulais vous dire que cette playlist va être grosso modo produite sur 2 ans, puisqu'il y a 23 design patterns. Donc 23 vidéos sur lesquelles je veux partager mon expérience et mon utilisation de ce design pattern
dans un vrai projet en entreprise, et que même si 23 vidéos ça peut sembler pas énorme, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a que 52 semaines dans l'année. Donc si je produis tous les design patterns cette année, ça veut dire en gros qu'une vidéo sur deux sera consacrée au design pattern. Honnêtement, j'ai peur que ça soit un petit peu indigeste, donc je préfère étaler cette production sur 2 ans. Mais cette année, il pourrait y avoir déjà une bonne dizaine de design patterns disponibles dans la playlist dédiée sur la chaîne. Deuxième playlist qui, elle, sera disponible cette année en 2024, terminée, ça va être celle sur les principes solides. En effet, comme tous les principes de code, même une fois qu'on l'a compris sur papier, c'est très dur de faire le lien entre le beau schéma et puis votre projet concret un peu en bordel. En quoi ça va résoudre un problème aujourd'hui et vous aider? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans cette playlist. Un des gros avantages aussi des principes solides, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un projet énorme pour commencer à avoir des gains. En effet, les principes solides peuvent s'appliquer à l'intérieur d'une couche logicielle, donc même si votre projet est pas très important, vous pouvez commencer à appliquer les principes solides et voir de vrais résultats rapidement. Là où les design patterns sont pertinents sur un projet qui est un petit peu plus important. Donc pour l'instant sur la chaîne, eh bien, il n'y a qu'une vidéo d'introduction sur les principes solides, mais à terme ce sera une playlist de 6 vidéos avec l'introduction et les 5 autres principes qui seront illustrés. Donc dès que la prochaine vidéo dédiée à un principe sort, eh bien je mets en place la playlist et vous pourrez y avoir accès. Et juste avant de passer à ce qui vous intéresse probablement le plus, c'est-à-dire mon prochain gros tutoriel de 9 heures disponible sur la chaîne, eh bien je me présente rapidement puisqu'on est presque plus de 100 développeurs par jour sur la chaîne. Donc je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France, puisqu'à seulement 26 ans, eh bien je formais des ingénieurs logiciels de métier à Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne, c'est de faire découvrir le code senior, c'est-à-dire comment gérer des problématiques de la complexité très avancée avec vos compétences en code. En effet, dans les tutoriels, on s'arrête à /voiture, /1, /voiture, /2 et c'est effectivement insuffisant pour gérer la complexité que vous allez vous prendre dans la vraie vie. Donc si le sujet vous intéresse, eh bien vous retrouverez une vidéo par semaine directement sur cette chaîne. Et on passe à la troisième grosse playlist qui sera mise en place cette année et qui concerne des gros tutoriels entre 8 et 12 heures dédiés à la découverte d'une expertise senior. En effet, la chaîne s'est principalement fait connaître quand j'ai commencé à publier un format de 8 heures sur une techno donnée. Et à l'époque, je trouvais bizarre que ce genre de contenu n'existe pas sur YouTube, puisque moi j'aurais aimé la voir, mais je me disais, si ça n'existe pas sur YouTube, eh bien c'est parce que fondamentalement les gens n'en veulent pas, donc les créateurs se sont pas embêtés à créer une formation de 8 heures sur YouTube. Mais en fait, il se trouve que quand j'ai publié le premier cours de 8 heures qui était sur Angular, il me semble, eh bien ça a été plutôt bien reçu par les développeurs qui se forment sur YouTube. Et il y a presque 200 000 développeurs qui sont passés sur ce tutoriel. Donc ça me rassure entre guillemets, j'étais pas tout seul à vouloir avoir des grosses formations sur YouTube pour pouvoir commencer à me former directement. En effet, quand j'apprends une techno, ce que j'aimerais qu'il existe entre guillemets, c'est je vais sur YouTube, je tape le nom de la techno en question et je trouve un tutoriel de référence sur le sujet. Au démarrage du tutoriel, avant de me bouffer 8 heures de formation, j'aimerais bien qu'on me présente les prérequis, ce que j'appelle la ligne d'arrivée. Vous êtes sur un tutoriel XYZ, il faut que vous ayez telle et telle et telle compétence avant de démarrer. Donc par exemple, pour Angular, il faut que vous connaissiez HTML, CSS et un peu de JavaScript. Pas besoin de connaître TypeScript, on va le voir dans la formation. Boum, ça vous donne le point de départ avant d'attaquer le tutoriel. Et puis aussi qu'on me donne la ligne d'arrivée. C'est-à-dire, bon là je vais me taper 8 heures de formation, dans 8 heures je serai capable de faire quoi? Donc les tutoriels que je vais créer, qui feront 8 heures ou plus, respecteront cela, c'est-à-dire dès le début, vous aurez la ligne de départ avec les prérequis et la ligne d'arrivée pour vous donner concrètement ce que vous serez capable d'exécuter dans la vraie vie une fois que vous aurez suivi le tutoriel. Et en tant que développeur qui est choisi comme expertise senior Angular, eh bien mon prochain gros tutoriel sera sur Angular. Alors pourquoi le refaire puisqu'il en existe déjà un? Eh bien dans l'écosystème Angular, il y a eu de gros changements depuis l'apparition de la version 17 d'Angular, notamment l'apparition de la Standalone Component API qui fait que nous n'avons plus vraiment de modules visibles pour les développeurs, et puis l'apparition également de l'API des signaux, des signals, je ne sais pas comment on dit en français, mais grosso modo la réactivité d'Angular, le moteur interne qui fait tourner le data binding, va être complètement réécrit. Donc il y a des changements tellement majeurs que je ne vois pas l'intérêt de mettre à jour le cours et que le cours existant a maintenant une durée de vie qui se compte en quelques années avant d'être déprécié malheureusement. Donc la meilleure chose que je puisse faire, c'est retourner complètement un nouveau tutoriel pour les versions Angular 17, 18, etc.
toujours avec les Pokémon, mais en me mettant à jour avec l'écosystème et en prenant aussi en retour des milliers et des milliers de feedbacks que j'ai depuis des années. Donc je pense potentiellement par exemple aborder les tests unitaires dans cette formation, chose que je n'avais pas fait jusque-là. Donc la sortie de ce tutoriel est prévue pour Q3, c'est-à-dire peut-être autour de la rentrée si tout se passe bien, sinon un peu plus tard. Mais normalement en 2024, il y aura un gros tutoriel pour la version Angular 17 ou 18 si elle est déjà sortie d'ici là, disponible sur la chaîne. Et tout ça sera dans une playlist que je vais vous montrer maintenant. En effet, les 5 playlists que je viens de vous présenter seront mis en description de chaque vidéo sous le titre Université publique du codeur senior. En effet, c'est vraiment l'ambition que j'ai, c'est-à-dire de faire découvrir et que les gens puissent se former sur les principes du code senior sans avoir besoin d'emails, de carte bleue, etc. Vous allez sur ces playlists et vous commencez à progresser en compétences. Et plus c'est facile d'accès et plus le message se répandra efficacement. Donc voilà, vous avez déjà dans cette université publique du codeur senior, une première playlist avec quelques design patterns et leur utilisation en production. Et cette année, il devrait y avoir 2 nouvelles playlists, une complète sur les principes solides et une autre avec un gros tutoriel sur Angular 17 à l'intérieur. Donc voilà, je suis vraiment preneur de vos retours, savoir ce que vous en pensez, savoir s'il y a des playlists qu'on pourrait ajouter, ou si vous avez une remarque ou que j'ai raté quelque chose, c'est le moment de me le dire en commentaire avant que je démarre la production de tout ça. Voilà, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et que vous cherchez actuellement à devenir développeur web professionnel, voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez repasser sur la chaîne de temps en temps pour découvrir les dernières vidéos. Pas besoin de vous abonner, vous repassez quand vous en avez besoin. Deuxièmement, vous pouvez interagir avec la chaîne pour que la chaîne se fasse connaître et que demain on soit crédible pour demander une interview à un tech lead chez Google, un architecte chez Netflix, et qu'on mette l'interview sur la chaîne pour que tout le monde puisse bénéficier d'une interview avec des pointures dans notre industrie. Et enfin, vous retrouverez également un lien en description vers une newsletter gratuite où je partage les pépites du code senior directement dans votre boîte mail. Vous pouvez cliquer sur le lien en description, donner votre mail et vous recevez des news de ma part une fois par semaine. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon code senior d'ici là. Ciao!